Donc voilà, ce soir je vais vous parler de la dévotion réparatrice au cœur immaculé de Marie, et spécialement les premiers samedis du mois. On avait pensé que peut-être ce soir ce serait très bien parce que c'est la fête de Marie-Reine aujourd'hui, donc qui clôture le mois de Marie, et puis demain c'est le premier samedi du mois justement, donc ça tombe bien. Enfin, ça n'a pas attiré les foules apparemment, bon je ne sais pas, donc c'est pas grave. Alors je vais vous présenter d'abord, bien vous expliquer que Fatima, eh bien c'est en fin de compte un ensemble d'apparitions avec Fatima, Pontevedra et Tuy. Ça c'est l'introduction. Après on verra l'appel de Notre-Dame du Rosaire à la dévotion à son cœur immaculé, le 13, lors de la deuxième apparition de Notre-Dame à Fatima, le 13 juin 1917. Et après la dévotion réparatrice des premiers samedis au cœur immaculé de Marie, toujours. Donc là, que Notre-Dame a demandé en venant à Pontevedra le 10 décembre 1925. Et elle a donné toutes les précisions pour bien faire cette dévotion. Et puis à la fin, on verra un petit peu des fruits de cette dévotion, et puis aussi comment l'Église, les autorités de l'Église ont quand même beaucoup tardé, y compris l'évêque de Léria, à reconnaître ou à publier plutôt et à faire connaître cette dévotion. Et d'où la Seconde Guerre mondiale, tous les châtiments que Notre-Dame avait annoncés. Parce que si on fait rien de ce qu'elle a demandé, forcément, les châtiments tombent. Alors donc d'abord pour introduire, parce que je constate que souvent quand on parle de Fatima, les gens ne savent pas qu'il y a une suite à Fatima, c'est-à-dire les apparitions de Pontevedra et de Tuy en Galice espagnole. Donc je voudrais un peu vous expliquer cela. Donc Notre-Dame est apparue à Fatima du 13 mai au 13 octobre 1917, 6 apparitions, le 13 de chaque mois, sauf en août, où elle est venue le 13, mais les enfants étaient en prison. Donc elle est revenue un peu par surprise dans un autre lieu d'ailleurs, à 2 km à peu près, du lieu de la Cova d'Airia, pour apparaître aux enfants un petit peu par surprise le 19 août 1917. Et donc parmi ces apparitions, il y a celle du 13 juillet, la troisième apparition, où Notre-Dame montre l'enfer aux petits-enfants, aux petits-voyants, Lucie, François, Jacinthe, et puis elle donne son secret, enfin c'est la première partie du secret, c'est l'enfer, et après elle va prononcer des paroles. Et alors dans ces paroles, elle énumère toute une série de grands châtiments qui menaçaient l'humanité entière à l'époque, et qui menacent toujours d'ailleurs, et puis elle formula une demande précise, je cite la Sainte Vierge, pour empêcher cela, c'est-à-dire tous ces châtiments, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l'on aura la paix, sinon elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. Voilà. Puis à la fin, c'est la grande promesse, à la fin mon cœur immaculé triomphera, le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira, il sera donné au monde un certain temps de paix. Donc Notre-Dame, elle annonce qu'elle reviendra. Je viendrai demander, vous voyez, pour éviter tous ces châtiments, deux choses, la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Alors effectivement, eh bien, elle est revenue ensuite, Notre-Dame, après 1917. Elle revient d'abord. Alors, les petits-enfants, les cousins de Lucie meurent très, très rapidement. François, le 4 avril 1919, il a un peu plus de 10 ans. Et Jacinthe, le 20 février 1920, elle a 9 ans, à peine 10 ans, 9 ans et 11 mois. Donc, ils vont mourir très vite. Et du coup, eh bien, c'est à Lucie seule que Notre-Dame va apparaître pour, justement, lui demander ces deux moyens pour sauver l'humanité et puis pour convertir la Russie et sauver les âmes. Alors elle va apparaître, Notre-Dame, le 10 décembre 1925 à Pontevedra, donc c'est en Galice espagnole, c'est la province qui est au nord du Portugal mais qui appartient à l'Espagne. Et elle apparaît là en compagnie de l'enfant Jésus, et là elle vient demander et expliquer la pratique de la dévotion réparatrice à son cœur immaculé des premiers samedis du mois.
Et cette apparition fut complétée par une deuxième apparition, mais de l'enfant Jésus seul cette fois, le 15 février 1926. Voilà. Donc, elle vient demander la dévotion réparatrice, la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Et puis, 4 ans plus tard, le 13 juin 1929, elle va apparaître à Tuy, toujours en Galice espagnole. Elle apparaît là où se trouve Lucie, parce que sœur Lucie, après, elle est devenue religieuse de la congrégation des Dorothées, et donc elle était affectée à des couvents différents. Donc en 1925, elle était à Pontevedra, et puis en 1929, elle était à Tuy, toujours en Galice. Et là, Notre-Dame, eh bien, il y a une grande théophanie trinitaire, si vous voulez. Sœur Lucie voit les 3 personnes divines. Elle reçoit des lumières sur la Sainte Trinité très, très, très vives. Elle comprend mieux le mystère de la Sainte Trinité. Et au cours de cette théophanie trinitaire, disons, il y a Notre-Dame aussi, Notre-Dame de Fatima, qui est là, et qui lui adresse ces paroles. Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire, en union avec tous les évêques du monde, la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, promettant de la sauver par ce moyen. Elles sont si nombreuses les âmes que la justice de Dieu condamne pour des péchés commis contre moi, que je viens demander réparation. Vous voyez ? Donc nous avons un ensemble de 3 lieux d'apparition différents, Fatima, Pontevedra et Tuy. Et ça forme comme un triptyque. Et les années d'apparition, c'est de 1917, Fatima, jusqu'au 13 juin 1929, où il y a la grande apparition de Tuy. Voilà. Donc, voilà, ça pour un petit peu présenter et bien expliquer les choses. Et puis, vous faire remarquer aussi que Notre-Dame, dans ses paroles, elle lit fortement la consécration de la Russie à son cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Vous voyez, donc ce sont deux demandes complémentaires qui vont l'une avec l'autre. Alors bon, après, la consécration de la Russie, c'est au pape de la faire, hein, c'est pas à nous. Enfin, nous, on peut prier pour, mais c'est pas à nous de la faire. C'est le pape qui devra ordonner, parce qu'elle n'a jamais été faite comme Notre-Dame à Fatima l'avait demandé, malheureusement. Et donc, elle sera faite un jour, hein, à la fin, mon cœur immaculé triomphera, le Saint-Père me consacrera à la Russie qui se convertira. Bon, c'est pas l'objet de ma conférence aujourd'hui, mais donc cette consécration, en tout cas, n'a jamais été faite comme Notre-Dame l'a demandé, avec toutes les conditions. Et puis la communion réparatrice et la dévotion réparatrice des premiers samedis du mois, ça c'est en notre pouvoir, à chacun d'entre nous, de la faire connaître autour de nous, et puis de la promouvoir. Hein. Alors c'est ce que je vais expliquer maintenant. Alors d'abord, nous allons voir l'appel de Notre-Dame de Fatima à la dévotion à son cœur immaculé. Alors ça, c'est le 13 juin 1917, la deuxième apparition, après celle du 13 mai, qui est la première. Hein. Et là, eh bien, Notre-Dame va révéler son cœur immaculé et qui a besoin de réparation parce qu'il est outragé. Alors, je vous lis un petit peu le récit tel que l'a fait sœur Lucie dans son 4e mémoire. Je voudrais vous demander de nous emmener au ciel, déclara Lucie au nom des 3 pastoraux. Alors Notre-Dame répond, oui, Jacinthe et François, je les emmènerai bientôt, mais toi, Lucie, tu resteras ici pendant un certain temps. Jésus veut se servir de toi afin de me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Vous voyez, ça c'est une phrase très importante du message de Fatima. Dieu veut établir dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. Cette même phrase sera répétée par Notre-Dame le 13 juillet aussi. Donc, 2 fois, on a cette même affirmation de la volonté de Dieu pour notre temps. Et Notre-Dame ajoute, à qui embrassera cette dévotion, je promets le salut. Ces âmes seront chéries de Dieu comme des fleurs placées par moi pour orner son trône. Alors la petite Lucie, elle a quand même que 10 ans, hein, donc elle est un peu effrayée de cette perspective de rester toute seule et sans ses cousins. Alors elle dit à la Sainte Vierge, je vais rester ici toute seule. Et la Sainte Vierge à ce moment-là répond, non ma fille, tu souffres beaucoup, ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Voilà, phrase très importante aussi qui a été un
un aiguillon, je dirais, qui a encouragé durant toute sa vie sœur Lucie. Voilà, il a fait persévérer. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Ce fut au moment où elle prononça ces dernières paroles qu'elle ouvrit les mains et nous communiqua pour la deuxième fois le reflet de cette lumière immense. En elle, nous nous vîmes comme submergés en Dieu. Jacinthe et François paraissaient être dans la partie de cette lumière qui s'élevait vers le ciel, et moi dans celle qui se répandait sur la terre. On dire ainsi, François et Jacinthe quitteront bientôt cette terre pour le ciel, donc ils dirigent vers le ciel. Puis Lucie, elle est là à rester un petit peu plus sur terre. Voilà, un certain temps, dit la Sainte Vierge, elle a quand même vécu 98 ans. Elle est décédée en 2005 seulement, sœur Lucie. Elle était née en 1907. Voilà. Alors ensuite, devant la paume de la main droite de Notre-Dame, précise Lucie, se trouvait un cœur entouré d'épines qui semblaient s'y enfoncer. Nous avons compris que c'était le cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité, qui demandait réparation. Voyez. Donc la première manifestation du cœur immaculé de Marie, cet appel déjà à la dévotion au cœur immaculé de Marie, eh bien c'est déjà une dévotion avec un aspect fortement réparateur, puisqu'on voit les épines qui entourent ce cœur et qui s'enfoncent dans ce cœur, et c'est les péchés de l'humanité, c'est le cœur immaculé de Marie outragé par les péchés de l'humanité qui demandait réparation. Alors à propos du reflet de cette lumière, eh bien, sœur Lucie écrit dans son 3e mémoire, « Il me semble que ce jour-là, ce reflet avait pour but principal de mettre en nous une connaissance et un amour spécial envers le cœur immaculé de Marie. De même que les 2 autres fois, c'est-à-dire à la première apparition, ils avaient reçu aussi cette lumière spéciale, ils étaient entrés dans cette lumière spéciale, eh bien, ce reflet de lumière immense avait eu ce même but, mais par rapport à Dieu et au mystère de la Sainte Trinité. Depuis ce jour, nous sentîmes au cœur un amour plus ardent envers le cœur immaculé de Marie. » Voilà. Et donc, ces enfants vont avoir un grand amour envers ce cœur immaculé. Alors, nous avons l'assurance, nous-mêmes, voyez, de notre salut éternel, si nous faisons nôtre cette belle et simple dévotion, enfin, si nous la pratiquons, qui en premier lieu consiste à contempler le cœur immaculé de Marie, pour y admirer dans ce cœur toutes les vertus chrétiennes, les vertus tant théologales que morales, qui sont à la perfection dans ce cœur immaculé de la mère de notre Sauveur et puis de notre mère à tous. Et donc, il faut contempler ce cœur, essayer de voir dans ce cœur eh bien, toutes ces vertus parfaites, parfaitement pratiquées par la Sainte Vierge, et qui brillent d'un éclat particulier dans ce cœur, et ensuite, eh bien, modeler notre propre cœur sur ce cœur immaculé qui nous aime d'un amour si tendrement maternel. C'est ça d'abord la dévotion au cœur immaculé de Marie, vous voyez. C'est d'abord un amour spécial de ce cœur immaculé, avec désir de modeler notre propre cœur sur ce modèle de tous les cœurs chrétiens, qui est le cœur immaculé de Marie, avec le Sacré-Cœur de Jésus. Et demandons bien cet amour plus grand de ce cœur immaculé. Vous voyez, c'est ce que Jacinthe a reçu, puisqu'elle disait dans les derniers mois de sa vie, avant de partir pour l'hôpital de Lisbonne, voilà ce qu'elle disait à sa cousine Lucie. On trouve cette phrase dans le 3e mémoire de Lucie. « Si je pouvais mettre dans le cœur de tout le monde le feu que j'ai là dans ma poitrine et qui me brûle et me fait tant aimer, le cœur de Jésus et le cœur de Marie. » Donc cette petite fille, elle a eu un amour extraordinaire pour les 5 cœurs de Jésus et de Marie, vous voyez, qui brûlait dans son cœur et qui elle voulait mettre partout, ce feu de la charité finalement, le feu de l'amour divin. Alors c'est déjà, ça commence par là, la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et puis, donc, Notre-Dame, au cours de cette apparition du 13 juin 1917, eh bien, elle annonce à Lucie qu'elle va rester toute seule, ses cousins vont bientôt mourir, et donc elle dit cette belle phrase, « Ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai jamais », dit la Sainte Vierge à Lucie, « Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » Alors, je vous ai dit tout à l'heure
que pour Lucie, ça avait été comme une lumière très, très intense, puis un encouragement, un stimulant pendant toute sa vie. Et alors, je vais vous citer là une lettre de sœur Lucie qui fait un très beau commentaire de cette promesse de la Sainte Vierge. C'est une lettre de 1945, du 14 avril 1945, à l'une de ses mères qui avait été sa supérieure, je crois, à un moment, chez les sœurs Dorothée, Mère Cugna Matoche. Enfin, voilà. Bon, donc, voilà ce qu'écrit sœur Lucie dans cette belle lettre. « Je me souviens toujours de la grande promesse qui me remplit de joie. Je ne te laisserai jamais seul. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Je crois que cette promesse n'est pas pour moi seul, écrit sœur Lucie, mais pour toutes les âmes qui veulent se réfugier dans le cœur de leur Mère du ciel et se laisser conduire par les chemins tracés par elle. » Voyez, donc cette promesse, elle est pour nous tous, en fin de compte. On n'est jamais seul si on a cette dévotion intense, cet amour particulier du cœur immaculé de Marie. Eh bien, la Sainte Vierge ne nous abandonne pas et nous donne toujours les grâces nécessaires et l'accompagnement nécessaire, je dirais, à progresser, à avancer sur le chemin du ciel. Vous voyez. Donc, cette promesse n'est pas pour moi seul, mais pour toutes les âmes qui veulent se réfugier dans le cœur de leur Mère du ciel et se laisser conduire par les chemins tracés par elle. Il me semble que telles sont aussi les intentions du cœur immaculé de Marie, faire briller devant les âmes encore ce rayon de lumière, leur montrer encore ce port de salut, toujours prêt à accueillir tous les naufragés de ce monde. Quant à moi, tout en savourant les fruits de ce beau jardin, je m'efforce d'en faciliter l'accès aux âmes pour qu'elles y rassasient leur faim et leur soif de grâce, de réconfort et de secours. Vous voyez, c'est une très belle lettre, je trouve, qui commente magnifiquement cette grande promesse et qui montre très bien que pour Lucie, ça a été quand même, cette promesse de la Sainte Vierge, un stimulant, un encouragement dans toute sa vie, sa longue vie de 98 années. Alors dans cette apparition aussi, nous trouvons eh bien, la volonté signifiée de Dieu pour nos temps actuels, c'est-à-dire établir dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. Alors ensuite, par la suite, sœur Lucie, elle a eu quelques explications de notre Seigneur au sujet de cette volonté de Dieu qu'elle exposa dans une lettre du 27 mai 1943 à un archevêque, l'archevêque titulaire de Gurza, qui a été l'un de ses directeurs spirituels. Il s'appelait Monseigneur Ferreira da Silva. Et voilà ce qu'elle écrit. « Je désire très ardemment l'instauration pour l'Église universelle d'un office en l'honneur du cœur immaculé de Marie, donc dans la liturgie, ce que fera Pie XII d'ailleurs. Lorsque j'ai exposé cette demande dans ma lettre au Saint-Père, je l'ai présentée comme un simple désir de mon pauvre cœur, et c'est ainsi que je le sentais. Mais à la vérité, ce désir n'est pas seulement mien, quelqu'un l'a déposé en moi, il provient des très saints cœurs de Jésus et de Marie. Ils aiment et désirent ce culte parce qu'ils s'en servent pour attirer les âmes à eux, et c'est là tout leur désir, sauver les âmes, beaucoup d'âmes, toutes les âmes. Voilà. C'est très beau parce que je pense que c'est le but essentiel de tous les événements surnaturels de Fatima, Pontevedra et Tuy. La fin ultime de tout cela, le but ultime, c'est sauver les âmes, toutes les âmes, beaucoup d'âmes, toutes les âmes. Donc on est en plein surnaturel, là, vous voyez. Voilà. Notre Seigneur me disait, vous voyez, elle ajoute, notre Seigneur me disait il y a quelques jours, je désire très ardemment la propagation du culte et de la dévotion au cœur immaculé de Marie, parce que ce cœur est l'aimant qui attire les âmes à moi, le foyer qui irradie sur la terre les rayons de ma lumière et de mon amour, la source intarissable qui fait jaillir sur la terre l'eau vive de ma miséricorde. C'est comme un aimant, ce cœur immaculé de Marie, qui attire les âmes à Jésus-Christ, et donc qui permet de les sauver. Donc on voit bien que par ce texte très beau, et puis ces paroles de notre Seigneur aussi, et bien que la dévotion au cœur immaculé de Marie, c'est un puissant moyen en nos temps malheureux actuels de sauver les âmes de bonne volonté, vous voyez.
et celle qui se montre docile et fidèle à Dieu. Et puis, pour finir sur la dévotion au cœur immaculé de Marie en général, eh bien, il faut noter que le pape Pie XII, justement, a répondu à cette requête de sœur Lucie d'instaurer une fête, un office, comme elle le dit, en l'honneur du cœur immaculé de Marie. Et le 4 mai 1944, eh bien, le pape Pie XII a instauré dans le calendrier liturgique une fête en l'honneur du cœur immaculé de Marie qu'il a fixée au 22 août, jour octave de l'Assomption, et donc fête que nous fêtons toujours au mois d'août, et qui est une fête de deuxième classe. Donc il y a le credo à la messe, une fête quand même importante de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, les fêtes les plus importantes de la Sainte Vierge, c'est de première classe, c'est la classe liturgique suprême, et après il y a la deuxième classe, c'est les fêtes importantes, pas les plus importantes, mais c'est les fêtes importantes. Puis après il y a la troisième classe et quatrième classe. Donc c'est une fête de deuxième classe avec credo à la messe, et l'instauration de cette fête facilita grandement la diffusion de la dévotion au cœur immaculé de Marie, puisque sœur Lucie, elle écrivait le 2 mars 1945 au Père Aparicio, l'un de ses directeurs spirituels aussi, qui avait été son confesseur. Voilà ce qu'elle écrivait: « Je me réjouis des progrès que la dévotion au cœur immaculé de Marie est en train de faire de toutes parts. Dans les temps actuels, c'est cette dévotion qui nous sauvera. » Voilà. On peut dire la même chose aujourd'hui, ça c'était en 1945, mais la situation n'a fait que se détériorer toujours plus. Donc voilà pour ce que je voulais dire un petit peu pour la dévotion au cœur immaculé de Marie en général. Et puis maintenant, donc, avec cette apparition, vous voyez, cette dévotion au cœur immaculé de Marie en général, elle est, comment dire, promulguée, si on peut dire comme ça, par la deuxième apparition de Notre-Dame à Fatima, le 13 juin 1917. Et maintenant, alors plus précisément, la dévotion réparatrice des premiers samedis du mois au cœur immaculé de Marie. On a vu exposé le 13 juin 1917, il y a déjà un aspect réparateur fort, avec ces épines qui s'enfoncent dans le cœur immaculé de Marie. Mais là, ce que demande Notre-Dame à Pontevedra le 10 décembre 1925, c'est vraiment une dévotion réparatrice à son cœur immaculé. Alors notons d'abord que cette demande du ciel, eh bien, c'est l'aboutissement d'un mouvement de dévotion de plusieurs décennies, des décennies précédentes. Ça, c'est très intéressant. Alors d'abord, il faut relever que de temps immémorial, le jour du samedi, chaque semaine, a été consacré par l'Église, plus particulièrement à la Très Sainte Vierge et à la dévotion envers elle. Depuis les premiers siècles de l'Église, je crois qu'existe cette coutume de prier plus spécialement la Sainte Vierge le samedi. C'est vraiment le jour de la semaine qui lui est dédié. Le plus, le vendredi c'est la Passion de notre Seigneur, c'est le jour de la Passion forcément. Le jeudi c'est l'Eucharistie parce que c'est le jour de l'institution du Saint-Sacrement de l'Eucharistie à la dernière scène, mais le samedi c'est la Sainte Vierge, le mercredi c'est Saint-Joseph. Et donc l'Église depuis des siècles a encouragé les fidèles à prier spécialement la Sainte Vierge le samedi, à tel point et que dans nos missels, et bien dans le missel romain, hors avant et carême, il y a des messes de Notre-Dame au samedi qui sont présentes, alors qu'ils sont des messes différentes selon les temps liturgiques, et que les prêtres sont encouragés à célébrer, sans qu'ils y soient obligés, les samedis où il n'y a pas de fête de saint. Ce qu'on appelle des samedis où c'est féri. Alors c'est jamais féri le samedi vraiment, c'est à ce moment-là Notre-Dame au samedi. Et donc on n'est pas obligé de célébrer la messe, mais on est quand même assez encouragé par l'Église à le faire. Et moi je le fais toujours d'ailleurs. Quand il n'y a pas de fête de saint un samedi, eh bien je célèbre toujours la fête de Notre-Dame, la messe de Notre-Dame au samedi. Donc qui montre bien, eh bien que vraiment ce jour il a été consacré traditionnellement depuis toujours dans l'Église à la dévotion mariale et à la Sainte Vierge. Donc il ne faut pas s'étonner que Notre-Dame à Pontevedra elle demande les premiers samedis du mois, parce que c'est vraiment le jour de la Sainte Vierge. Ensuite, eh bien, la demande de Notre-Dame à Pontevedra apparaît comme l'heureux aboutissement d'un mouvement de dévotion, d'abord spontané, qui venait des fidèles, puis encouragé et codifié par différents papes. Alors il y a je vais vous citer 2 papes et puis 3 décisions de ces 2 papes. D'abord le pape Léon XIII, en 1889, il accorde des indulgences
aux fidèles qui consacreront par des dévotions spéciales 15 samedis en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire. Donc il y a déjà volonté d'honorer Notre-Dame du Rosaire le samedi par des actes de dévotion et des encourager en accordant ces indulgences. Ensuite, le 1er juillet 1905, le pape Saint Pie X approuvait et indulgenciait la pratique des 12 premiers samedis en l'honneur 12 premiers samedis du mois en l'honneur de l'Immaculée Conception. Donc voilà, il y avait cet encouragement à consacrer le premier samedi de chaque mois à honorer l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge. Et puis surtout le 13 juin, notez la date, 13 juin, c'est le jour Fatima, 1912, donc 5 ans jour pour jour avant l'apparition dont je viens de vous parler du 13 juin 1917. Eh bien, le même pape Saint Pie X concédait de nouvelles indulgences à des pratiques qui ressemblent beaucoup aux demandes de Pontevedra. Je vous lis. Voilà ce que disait le décret. Afin de promouvoir la piété des fidèles envers Marie Immaculée, Mère de Dieu, et pour réparer les outrages faits à son saint nom et à ses privilèges par les hommes impies, Pie X a accordé pour le premier samedi de chaque mois une indulgence plénière. Donc c'est quand même la plus grande des indulgences, une indulgence plénière, applicable aux âmes du purgatoire. Les conditions pour obtenir cette indulgence: confession, communion, prière aux intentions du souverain pontife et pieuse pratique en esprit de réparation en l'honneur de la Vierge Immaculée. Donc déjà on trouve quasiment la demande de Notre-Dame, vous voyez, à Pontevedra, hein, c'est quasiment Notre-Dame à Pontevedra va comment dire, préciser les choses, mais c'est quasiment l'esprit de la demande de Notre-Dame à Pontevedra. Donc c'était 5 ans jour pour jour avant la première grande manifestation du cœur immaculé de Marie à Fatima, et donc du 13 juin 1917 dont je vous ai parlé, où les enfants ont vu ce cœur entouré d'épines qui semblaient s'y enfoncer. Et Saint Pie X, eh bien, il insiste sur l'esprit de réparation en l'honneur de la Vierge Immaculée. Donc en fin de compte, en demandant bien, cette dévotion réparatrice des premiers samedis du mois, on peut dire que le ciel couronne un grand mouvement de piété catholique qui avait touché l'Église, enfin les fidèles les plus fervents, depuis plusieurs décennies avant 1925. Vous voyez. Voilà, donc c'est intéressant de voir ça. Le ciel, voilà, il ne vient pas comme ça faire une demande qui n'a pas de racine, enfin qui est complètement, qui serait complètement nouvelle ou autre. Il accompagne un mouvement de dévotion profond, assez profond dans l'Église, et encouragé par les papes, puisqu'ils accordent des indulgences. Alors voyons maintenant la dévotion réparatrice, donc telle qu'elle a été exposée par Notre-Dame à Sœur Lucie, à Pontevedra. Donc c'est l'apparition du 10 décembre 1925. C'est 8 ans après les apparitions de Fatima. Alors Lucie se trouve là parce qu'elle est au couvent des Sœurs Dorothée à Pontevedra, tout simplement. Et donc voilà ce que je vous lis, le récit de l'apparition par Sœur Lucie elle-même. Alors il ne faut pas vous étonner parce qu'elle écrit à la 3e personne, Sœur Lucie, par humilité. Et c'est pour ça, donc on dirait que ça ne la concerne pas, enfin que c'est pas elle qui a vécu, mais si. Mais elle veut être humble, elle s'efface. Et voilà ce qu'elle écrit. Le 10 décembre 1925, la Très Sainte Vierge lui apparut, c'est-à-dire lui apparut à elle, et à côté d'elle, porté par une nuée lumineuse, l'enfant Jésus. La Très Sainte Vierge mit la main sur son épaule et lui montra en même temps un cœur entouré d'épines qu'elle tenait dans l'autre main. Au même moment, l'enfant lui dit : « Aie compassion du cœur de ta très sainte mère, entourée des épines que les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment, sans qu'il y ait personne pour faire acte de réparation afin de les en retirer. » Voyez ? Et donc on retrouve un peu cette image des épines qui s'enfoncent dans le cœur immaculé de Marie parce que, à cause des péchés des hommes ingrats, cette image qui avait déjà, que Notre-Dame avait montré aux enfants à Fatima le 13 juin 1917. Ensuite, la Très Sainte Vierge lui dit : « Vois ma fille, mon cœur entouré d'épines,
que les hommes ingrats m'enfoncent à chaque instant par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi, du moins, tâche de me consoler, et dis que tous ceux qui, pendant 5 mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet, et me tiendront compagnie pendant 15 minutes, en méditant sur les 15 mystères du rosaire, en esprit de réparation. Je promets de les assister à l'heure de la mort, avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. Voilà. Donc tout est dit, là, tout est très bien précisé par la Sainte Vierge. Vous voyez en quoi consiste donc cette dévotion réparatrice du premier samedi de chaque mois. Eh bien d'abord, avoir l'intention réparatrice au cœur immaculé de Marie, vous voyez, de réparer. Hein, et cette intention réparatrice doit être l'intention principale des 4 actes à poser. La réparation donc, dans cette dévotion constitue l'aspect formel, donc essentiel, de cette dévotion. Et pourquoi Notre-Dame demande 5 premiers samedis de 5 mois consécutifs? Eh bien parce que dans une apparition postérieure de Notre Seigneur, le 29 mai 1930, enfin c'est pas vraiment une apparition, c'est par mode de locution intérieure. Le 29 mai 1930, Notre Seigneur a énoncé les 5 espèces de blasphèmes et d'offenses qu'il s'agit particulièrement de réparer par cette dévotion des 5 premiers samedis du mois. Alors il s'agit de réparer les blasphèmes contre l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge, les blasphèmes contre sa virginité perpétuelle, les blasphèmes contre sa maternité divine, en refusant en même temps de la reconnaître comme mère des hommes. Donc nous avons là 3 privilèges essentiels de la Sainte Vierge, qui sont 3 dogmes de foi pour nous, l'Immaculée Conception, la virginité perpétuelle et la maternité divine de la Sainte Vierge. Donc il faut croire absolument pour avoir la foi chrétienne, la foi catholique. Et puis après, il y a les blasphèmes de ceux qui cherchent publiquement à mettre dans le cœur des enfants l'indifférence ou le mépris, ou même la haine à l'égard de cette mère immaculée. C'est un péché quand même très actuel, ça, malheureusement. Et puis les offenses de ceux qui l'outragent directement dans ces saintes images. Voyez, donc ceux qui cherchent à détruire tout ce qui représente la Sainte Vierge, que ce soit des statues, des tableaux, des fresques, des mosaïques, enfin, tout ce qui représente la Sainte Vierge, ou à mutiler de manière à rendre laide et odieuse la Sainte Vierge. Vous voyez, j'ai eu l'occasion de voir des... vous savez, lors de la guerre civile d'Espagne, il y a beaucoup d'églises qui ont été vandalisées, pillées, détruites, incendiées, etc. Et alors les ennemis de l'église, ils avaient mutilé des images de la Sainte Vierge, j'ai vu des photos, de telle manière à rendre la Sainte Vierge, mais laide. Ils avaient enlevé les yeux, ils avaient coupé le nez, enfin voilà, et puis il ne restait plus qu'une laideur, quoi. Enfin c'était vraiment laid, c'était pour faire haïr la Sainte Vierge, quoi. Enfin c'était vraiment diabolique, hein, c'est terrible. Bon. Voilà. Alors, toutes ces offenses blessent beaucoup le cœur, ces blasphèmes et ces offenses, voyez, ces 5 espèces de blasphèmes et d'offenses, c'est ceux qui blessent le plus le cœur immaculé de la Sainte Vierge, voyez. Voilà, donc il faut l'intention réparatrice, hein, qui doit imprégner les 4 actes à poser. Alors, quels sont ces 4 actes? Eh bien, la confession, la communion, un chapelet et une méditation d'1 quart d'heure. Voilà, alors la confession, il est louable de la faire dans les 8 jours avant ou après le premier samedi du mois, mais en fin de compte, elle peut être faite même au-delà, pourvu que nous soyons en état de grâce le premier samedi du mois pour faire la communion dans les bonnes dispositions, bien sûr, et une bonne communion, hein, et qui sera agréée de Dieu, une communion réparatrice. Voilà, alors donc ça peut même être à la limite la communion mensuelle, la confession mensuelle, si on se confesse tous les mois, je ne sais pas, enfin vous voyez, c'est pas forcément ni le premier samedi du mois, ni 8 jours avant ou après. C'est plus louable de le faire autour du premier samedi du mois, mais bon, c'est pas obligatoire non plus. Il faut faire une confession en tout cas, et l'intention réparatrice doit être formulée au moins intérieurement, hein, dans son cœur, et à Dieu, vous voyez, dans son cœur. Il n'est pas obligatoire pour le pénitent de formuler oralement au confesseur l'intention réparatrice que le pénitent ait bien fait cette confession pour la dévotion réparatrice des premiers samedis du mois. On peut le faire,
Et il y en a qui préfèrent le faire, c'est très bien, mais ce n'est pas obligatoire. Mais l'important, c'est d'offrir dans son cœur, intérieurement, cette confession en esprit de réparation pour les péchés, les blasphèmes, les offenses contre le cœur immaculé de Marie. Ensuite, il faut faire une communion qui doit être offerte en réparation pour les péchés contre le cœur immaculé de Marie. Alors là, le premier samedi du mois, forcément, la communion du premier samedi du mois. Et aussi ce même jour, le chapelet, un chapelet offert donc à cette même intention, avec donc l'esprit de réparation, spécialement de réparation contre ces 5 espèces de blasphèmes et d'offenses qui offensent le plus, qui blessent le plus le cœur immaculé de Marie. Alors, il n'est pas du tout demandé un chapelet médité. Dans certaines chapelles, je vois bien, ils font un chapelet médité. Ce n'est pas requis. Ce qu'il faut faire, c'est le chapelet. Il n'est pas obligatoire de faire des méditations avant chaque dizaine de ce chapelet du premier samedi du mois. Alors, malheureusement, dans certaines chapelles, on voit que le chapelet médité remplace le quart d'heure de méditation. Alors ça ne va pas. Parce que, normalement, il faut faire un chapelet qu'on offre en esprit de réparation, au cœur, en esprit de réparation pour les offenses et les outrages contre le cœur immaculé de Marie, et une méditation d'1 quart d'heure sur les mystères du rosaire. Il faut faire les deux. Un chapelet médité, ça ne va pas remplacer la méditation. Enfin, c'est pas dans l'esprit, c'est pas conforme à la demande de Notre-Dame. Donc ça, c'est important à comprendre. Voilà, et puis la méditation d'1 quart d'heure pour tenir compagnie à la Sainte Vierge, comme le dit Notre-Dame. Et ce quart d'heure, eh bien, qui doit être accompli en dehors du temps durant lequel on récite le chapelet. Ça doit être un temps pris en dehors du chapelet pour vraiment tenir compagnie à Notre-Dame pendant 1 quart d'heure. Alors, ce quart d'heure de méditation, il est assez libre. Enfin, on peut s'organiser un petit peu comme on veut. Le seul impératif, je dirais, eh bien, c'est que c'est l'objet de cette méditation, ça doit être les 15 mystères du rosaire, obligatoirement. Mais alors, ce n'est pas forcément les 15, on ne va pas faire 1 minute par mystère, vous voyez, à chaque fois. Enfin, on peut s'organiser comme on veut. Après, on peut méditer sur un seul mystère, avec plusieurs points, c'est ce que faisait Sœur Lucie. À chaque fois, chaque premier samedi du mois, elle faisait la dévotion réparatrice au cœur immaculé de Marie, en faisant cette méditation d'1 quart d'heure, et elle prenait un mystère. Vous voyez, c'est ce qu'elle dit, je peux vous lire, parce que on a une lettre d'elle, malheureusement, on n'a pas la date de cette lettre, donc je ne peux pas vous la donner, et elle explique comment elle fait. C'est intéressant, parce que c'est la voyante de Fatima, quand même. Alors, je vais vous lire comment elle fait. « Voici ma façon de faire les méditations sur les mystères du rosaire les premiers samedis. Premier mystère, l'annonciation de l'ange Gabriel à Notre-Dame, donc premier mystère du rosaire, premier mystère joyeux. Alors ensuite, elle explique, premier préambule, me représenter, voir et entendre l'ange saluer Notre-Dame avec ces paroles, je vous salue Marie, pleine de grâce. Deuxième préambule, je demande à Notre-Dame qu'elle infuse dans mon âme un profond sentiment d'humilité. Voilà, donc ça c'est la préparation, enfin l'introduction à la méditation. Et puis après, elle va prendre 3 points. Premier point, je méditerai la manière dont le ciel proclame que la très sainte Vierge est pleine de grâce, bénie entre toutes les femmes et destinée à être la mère de Dieu. Deuxième point, l'humilité de Notre-Dame, se reconnaissant et se disant l'esclave du Seigneur. Troisième point, comment je dois imiter Notre-Dame dans son humilité? Quelles sont les fautes d'orgueil et de superbe par lesquelles j'ai le plus l'habitude de déplaire à notre Seigneur, et quels sont les moyens que je dois employer pour les éviter, etc. Voilà. Donc elle explique en détail comment elle fait sa méditation, vous voyez, avec 2 préambules, 3 points, et voilà, ça fait sa méditation du quart d'heure sur un seul mystère, qu'elle approfondit, et elle essaye d'en tirer les fruits ensuite, comment les fautes d'orgueil et de superbe, par lesquelles j'ai le plus l'habitude de déplaire à notre Seigneur, vous voyez, de les voir pour justement les éviter, et les éviter par une pratique plus grande, plus parfaite de l'humilité, qui est l'antidote, si on peut dire, de l'orgueil. Voilà. Alors ensuite, elle ajoute dans cette même lettre, dont on ne connaît pas la date, le 2e mois, donc le mois suivant, je fais la méditation du 2e mystère joyeux, le 3e mois du 3e mystère joyeux, et ainsi de suite, en suivant la même méthode pour méditer.
quand j'ai fini ces 5 premiers samedis, j'en commence 5 autres et je médite les mystères douloureux, ensuite les glorieux, et quand je les ai terminés, je recommence les joyeux. Donc elle faisait sans cesse des séries de 5 premiers samedis du mois. Alors je pense qu'à chaque fois qu'elle faisait 5 premiers samedis, elle avait une intention, c'était pour une âme, je pense, enfin, une âme qu'on lui recommandait ou qu'elle connaissait, ou je ne sais pas, enfin parce qu'elle les avait fait pour elle déjà, donc je pense qu'elle offrait des séries de 5 premiers samedis pour d'autres âmes. Ça c'est important aussi à comprendre, enfin, on va le voir après. Voilà donc comment on faisait Sœur Lucie. Alors cette méditation du quart d'heure, vous voyez, elle est très libre. Alors on peut faire soit un mystère comme Sœur Lucie, soit on peut prendre 2 mystères, 3 mystères, on peut éventuellement prendre 5 mystères et puis rester les 5 mystères joyeux, puis les 5 douloureux, puis les 5 glorieux, et puis rester 3 minutes par mystère. Enfin bon, j'ai même connu des gens qui repassaient dans leur esprit les 15 mystères, alors il restait à peu près 1 minute sur chaque mystère. Il est repassé tout l'ensemble des mystères chaque premier samedi. Ça leur allait bien. Enfin bon voilà, on est très libre de s'organiser. Alors souvent dans les chapelles, il y a une méditation d'1 quart d'heure qui est faite après. Et enfin moi personnellement, je prends toujours un mystère, un seul mystère. Je fais comme Sœur Lucie avec des points. Je prends 3 points et puis voilà. Enfin, après, je sais pas comment font les autres prêtres. Ici ça se fait, je crois. Il y a le quart d'heure qui est après la messe du premier samedi du mois, je crois qu'il y a une méditation qui est faite, qui est prêchée, enfin, le prêtre vous accompagne, non? Pour faire je crois. Comme moi je suis jamais là, je suis toujours à Pornichet. Donc voilà. Alors donc il y a une facilité aussi qui a été donnée par le ciel pour la pratique de cette dévotion réparatrice. C'est-à-dire dans une lettre du 29 mai 1930, le père Gonsalves, confesseur de Sœur Lucie à ce moment-là, lui posait cette question: si l'on ne peut accomplir toutes les conditions le samedi, ne peut-on y satisfaire le dimanche? Les gens de la campagne, par exemple, ne le pourront pas bien souvent parce qu'ils habitent loin. Alors il leur faut faire beaucoup de routes, de kilomètres. À l'époque, il n'y avait pas les automobiles et tout, pour se déplacer pour le samedi, alors qu'ils viennent à la messe le dimanche. C'est la messe obligatoire, donc est-ce qu'on ne pouvait pas faire le dimanche? Alors bien, notre Seigneur donna la réponse à Sœur Lucie la nuit suivante, dans la nuit du 29 au 30 mai 1930, et il dit ceci à Sœur Lucie: la pratique de cette dévotion sera également acceptée le dimanche qui suit le premier samedi, quand mes prêtres, pour de justes motifs, le permettront aux âmes. Alors d'abord, c'est le dimanche qui suit le premier samedi du mois. Alors c'est pas forcément le premier dimanche du mois. Parce que quand le premier dimanche du mois tombe le premier du mois, le premier samedi, ça va être le 7. Et donc à ce moment-là, la dévotion, il faudra qu'elle soit le dimanche suivant, donc le deuxième dimanche du mois. C'est le dimanche suivant, le premier samedi. Donc ça peut être, dans certains cas, le deuxième dimanche du mois. C'est pas forcément le premier. Ça, c'est déjà important, parce qu'autrement, ce serait 10 juin, quoi. Enfin, un peu trop. Enfin, ça serait le dimanche, puis le samedi, il est 6 jours après, quoi. Donc, c'est le dimanche qui suit. Et puis, il faut exposer son problème à un prêtre, alors ça peut être votre confesseur, et puis lui demander l'autorisation de reporter toute la dévotion réparatrice à ce moment-là, donc la communion, mais aussi le chapelet et la méditation, le dimanche suivant, le lendemain. Il faut demander l'autorisation, c'est dit, notre Seigneur le dit, qu'on peut être accepté, cette pratique de cette dévotion peut être acceptée le dimanche qui suit le premier samedi, quand mes prêtres, pour de justes motifs, le permettront aux âmes. Donc vous exposez votre situation au prêtre, alors ça peut être votre confesseur, ça peut être un autre prêtre, n'importe, et pour qu'il voit s'il y a un juste motif, et puis pour qu'il vous donne de l'autorisation de transférer, disons, cette dévotion le dimanche qui suit, le lendemain, du premier samedi. Voilà, donc ça montre l'aspect très ecclésial, vous voyez, catholique et ecclésial du message de Fatima, qui ne laisse pas chacun à sa conscience individuelle dans cette sphère-là, mais qui respecte l'autorité de l'Église, l'autorité du clergé, des prêtres, et qui soumet les fidèles à une autorisation, voilà, pour transférer cette dévotion. Donc il y a tout un aspect catholique, ecclésial derrière et c'est une permission d'un élargissement quand même qu'il
qui peut faciliter pour certaines personnes eh bien, cette pratique de la dévotion réparatrice. Voilà. Alors, quelle est la promesse, la promesse liée à cette dévotion réparatrice, qui elle est accomplie 5 premiers samedis de 5 mois consécutifs? Eh bien, Notre-Dame le dit, le 10 décembre 1925, toujours à Pontevedra, je promets de les assister à l'heure de la mort, avec toutes les grâces nécessaires au salut de leur âme. Voyez, donc c'est la promesse de la grâce des grâces, je dirais, qui est la persévérance finale, la grâce d'une bonne et sainte mort, et donc d'être préservé de l'enfer et de pouvoir sauver son âme, ce qui est l'essentiel. Voyez, voilà, donc c'est garanti, je dirais, cette promesse aux âmes chrétiennes qui pratiqueront cette dévotion au moins une fois dans leur vie pour elles, qui feront 5 premiers samedis de 5 mois consécutifs. C'est ce que je disais la semaine dernière, je suis allé à Marseille pour parler de la croisade du rosaire et puis tout ça, et c'est ce que je disais, je constate depuis des années, le démon, ça ne lui plaît pas du tout, cette dévotion réparatrice du premier samedi du mois, il s'acharne à coller tout un tas de trucs, d'activités diverses et variées, le premier samedi du mois, comme par hasard, pour que les personnes ne fassent pas la dévotion réparatrice. Mais c'est incroyable, Encore au mois de mai, là, il a fallu coller le premier samedi du mois un tournoi de foot dans un prieuré. Bon, ouais, voilà. J'ai dit, comment ils vont faire la dévotion réparatrice s'ils sont au foot c'est peut-être bien le sport, mais enfin bon, je sais pas. Voilà, donc sans arrêt, c'est comme ça. Vous avez le premier samedi du mois, vous avez tout un tas de trucs qui vous font oublier totalement la dévotion réparatrice du premier samedi. Enfin, le démon s'acharne, vous voyez, je pense. Alors, c'est à nous d'être zélés et avisés et de ne pas se laisser entraîner par ça, par tout ça. Mais alors, donc, quand on l'a fait pour nous, cette dévotion réparatrice de 5 premiers samedis de 5 mois consécutifs, eh bien, je vous le conseille aussi de le faire après, par série de 5 pour d'autres âmes. Parce que, alors là, c'est pas dit explicitement qu'elles recevront la promesse de la persévérance finale d'une bonne et sainte mort, ces autres âmes, mais il y a des grandes grâces qui sont attachées, et des grâces de salut qui sont attachées eh bien, à cette dévotion réparatrice des premiers samedis du mois, si on les fait pour d'autres âmes. Et d'ailleurs, le 29 mai 1930, eh bien, notre Seigneur explicitement déclare par des paroles à sœur Lucie qui vont dans ce sens. Voilà ce qu'il dit. Voilà, ma fille, le motif pour lequel le cœur immaculé de Marie m'a inspiré de demander cette petite réparation et en considération de celle-ci, d'émouvoir ma miséricorde pour pardonner aux âmes qui ont eu le malheur de l'offenser. Quant à toi, cherche sans cesse par tes prières et tes sacrifices à émouvoir ma miséricorde à l'égard de ces pauvres âmes. Vous voyez, c'est très beau cette expression d'émouvoir la miséricorde de Dieu par cette petite dévotion réparatrice. Donc le bon Dieu va être touché par cette petite dévotion qu'on va faire, et donc ça va favoriser les grâces qu'il va donner, vous voyez, pour les âmes qui ont gravement offensé le bon Dieu et la Sainte Vierge, surtout, et le cœur immaculé de Marie. Alors pour finir, je vous lirai juste le témoignage d'une catholique portugaise que j'ai trouvé quand j'étais en poste au Portugal. Ce témoignage, il a été publié dans le bulletin d'août 2001 de la croisade eucharistique des enfants du Portugal. C'est une dame catholique de Guimarães, donc c'est une ville au nord du pays, près de Braga. Voilà. Et cette dame, elle rapporte qu'elle avait un frère rapatrié du Mozambique qui était un révolté et un blasphémateur. Il avait abandonné son épouse légitime pour vivre avec une autre femme dont il avait eu 2 enfants. Pour obtenir du cœur immaculé de Marie sa conversion et son salut, donc sa sœur fit pour lui et à sa place la dévotion des 5 premiers samedis du mois. Alors je vous cite ensuite son texte, que j'ai traduit du portugais. Au début d'août 1981, mon frère allait très mal. Quand on lui demanda s'il voulait voir un prêtre, il proféra des blasphèmes contre les prêtres. Quand la maladie s'aggravait, il fut admis à l'hôpital de Braga. Les autres malades disaient qu'il n'avait pas un moment de repos, ni de jour,
ni de nuit, et qu'il ne laissait personne en paix. Donc un malade difficile et insupportable. À la grande stupéfaction de tous, le 18 août 1981, quelques jours plus tôt, il proférait des blasphèmes contre les prêtres. Il demanda plusieurs fois un prêtre, le 18 août 1981. 2 prêtres vinrent qui lui administrèrent les derniers sacrements. À peine était-il parti qu'il pencha la tête sur le côté et mourut immédiatement. Ce fut sans aucun doute le cœur immaculé de Marie qui sauva mon pauvre frère qui avait été si pécheur. Alors après, la dame ajoute, je ne voulais pas le regarder une fois qu'il fut mort, craignant qu'il n'eût le visage aussi déformé qu'il ne l'avait durant sa maladie. Mais je ne pus résister et m'approcher durant la messe qui eut lieu à la chapelle de l'hôpital, la messe d'enterrement. Alors soyez pas étonnés, parce que vous me direz comment elle peut voir la tête de son frère à la messe d'enterrement s'il est dans le cercueil. Alors au Portugal, les messes d'enterrement se font avec le cercueil ouvert et on voit le défunt, voilà. On voit sa tête, etc. Et puis il ne ferme le cercueil qu'une fois la messe d'obsèques faite, et puis pour aller au cimetière, c'est tout. Et des fois il le rouvre au cimetière encore, le cercueil, pour des derniers hommages avant de le refermer pour l'enseveliir. C'est une pratique assez spéciale. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'elle a pu voir durant la messe, et bien qu'il eut lieu à la chapelle de l'hôpital, la tête de son frère mort. Il ne paraissait plus le même homme, écrit-elle. Il était très beau, souriant. Il semblait que son amertume s'était transformée en joie. Voilà. Donc un témoignage de cette dame catholique, voyez, qui a obtenu le salut éternel de son fils, de son frère, in extremis, qui était blasphémateur, qui était contre la religion, etc., qui avait une vie immorale et tout ça. Eh bien, il s'est converti sur son lit de mort grâce à la dévotion réparatrice des 5 premiers samedis qu'elle avait fait pour lui. Vous voyez, alors tout ça, ça doit nous encourager, parce que c'est très beau, nous encourager à faire cette dévotion réparatrice, faire des séries de 5 premiers samedis pour les âmes de notre famille qui sont loin du bon Dieu, ou je ne sais pas, enfin pour les personnes qui sont à convertir, vous voyez. On peut toujours espérer que le cœur immaculé de Marie les convertira et leur donnera les grâces pour être sauvés.